pas les mêmes. Oui, je pense que toutes les femmes sont différentes. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on vous trompe. On appelle ça la complémentarité. C'est-à-dire que ce qu'on trouve pas chez les unes, on le trouve chez les autres. Et quelque part, je sais de quoi je parle parce que j'ai eu quelques expériences. Et voyez-vous, c'est comme Margarita, une ex à moi. Margarita, c'est le genre de gonzesse. Quoi que tu fasses, il faut lui rendre des comptes. Et nous, les mecs, on connaît tous une Margarita. Je veux dire, ça nous est tous arrivé de rentrer un soir à la maison, vachement tôt, à 4h du matin. Alors, tu sais, t'es pas bien. T'as bu 2 verres. Bon, format familial, hein, le verre. Avec du scotch dedans. Pas le scotch tirafistol, mais celui qui déchire. Et t'arrives devant les escaliers. Et tu sais pas pourquoi, mais il y en a 2 fois plus que d'habitude. Alors tu vas monter la première marche. Et t'attends. Bon, au bout de 10 minutes, tu te dis... tant pis, l'escalator est tombé en panne. Hein. Alors, je vais les monter à pied. Mais chut, doucement. Il faut pas la réveiller, bébé. Sinon, elle va casser les couilles. D'accord? Alors, t'arrives devant la porte. Et au moment où tu ouvres la porte... la lumière, elle s'allume toute seule. Comme un frigo. Sauf que derrière, c'est pas un bac à légumes qui t'attend. Ça dépend des modèles, hein. C'est ta petite femme qui t'attend, décontracte, clope au bec, elle te dit je peux savoir où tu étais dans la nuit du samedi au dimanche. Entre 20h et 4h du matin. Ah, toi, tu fais le mec bourrette, no speak French. Alors bon, tu rentres chez toi, tu vois ta femme, tu dis bonjour madame. J'ai réservé une chambre pour la nuit. Moi, excusez-moi, je vais aller me coucher. Donc tu vas te coucher, tu rentres dans la chambre et tu commences à t'endormir. Mais t'as un petit peu de mal à t'endormir parce que tu trouves que le matelas il est vachement dur. C'est parce qu'en fait t'es en train de t'endormir contre le mur. Tu vas enfin te coucher. Et le lendemain c'est le réveil. Et t'es pas frais, limite périmé. T'as une haleine, on croirait que tu t'endormais avec tes pieds dans la bouche. Ton slip, tu sais pas s'il a droit de vote, mais en tout cas il est bien rentré dans l'urne. Bref, tu vas au shot, tu ouvres la porte. Marguerite, elle est là. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Soit tu es rentré à 4h du matin, soit ma montre s'est arrêtée l'heure du goûter. Ça se passe pareil, comme dans un Colombo. Dès le début, tu connais le coupable. Alors, au bout d'un moment, le monsieur, il en a marre d'avoir un home cinéma vidéo dans la tête, avec le son de Dolby Surround de TS. Alors, il voit un petit couteau, un ciseau, jolie fantaisie, il le prend et... Donc, suite aux obsèques de Marguerite, j'ai fait la connaissance de Regina. Oui, toutes mes ex ont des noms de pizza. Et Regina, c'est la conne. C'est la conne avec un grand... C'est celui en général, la conne, elle est bonne. Et c'est vrai que nous, les hommes, avant de se marier, on a envie de faire un truc avec une conne. Bon, il y en a qui se marient avec, mais on s'en fout. Alors, si vous voulez, Regina, c'est une fille, elle a pas d'avis, et en plus, elle le donne. Et elle se posait toujours des questions existentielles dans sa vie, mais au quotidien, vous voyez, genre, quand on fait un régime sans sel, on peut se baigner dans la mer? Une fois, je l'ai invitée dans un salon de thé. Elle a commandé une part de tarte, elle mangeait vraiment avec bon appétit. Je lui ai fait la réflexion, je lui ai dit donc waouh, elle est bonne la tarte. Ah, merci, c'est gentil. Et encore là, tu sais, je suis pas maquillée, hein. Et enfin, j'ai rencontré Priscilla Tortellini. Oui, je me suis mis aux pattes. Et Priscilla, elle, j'en suis certain, cette fois, c'est la bonne. D'ailleurs, eh bien, pour la surprendre, j'ai organisé une petite bouffe avec mes ex.